Et si on leur redonnait leurs responsabilités? Pendant de très très nombreuses années, j'ai pris énormément de responsabilités, des responsabilités qui ne m'incombaient pas, juste pour éviter des mal-être, des malaises, des inconforts, pour éviter des conflits, pour éviter de déranger aussi, pour pouvoir apaiser certaines relations, certaines situations. Mais moi, par contre, mes besoins n'étaient pas entendus, pas compris, pas respectés du coup. J'ai pris la responsabilité de mes parents dans certaines situations, à cacher leurs mensonges, à cacher des infidélités, à tenir des rôles qui n'étaient pas les miens, où je n'avais plus ma place d'enfant, mais celle peut-être d'une copine, peut-être d'un parent à certains moments, pendant une certaine période de ma vie. Et tout ça, ça ne m'incombait pas. Ce n'était pas ma responsabilité de prendre soin des émotions de mes parents, ce n'était pas ma responsabilité non plus de gérer certaines choses non plus à la place de mes conjoints, pour leur éviter justement certaines responsabilités qu'ils n'avaient pas envie de prendre. Et donc comme ça dans ma vie, j'ai pris la responsabilité de beaucoup de petites choses et de grandes choses qui m'ont fortement impacté, qui ont impacté ma manière d'être, qui m'ont totalement éloignée de qui j'étais, et où aussi je n'ai pas été à l'écoute de mes propres besoins, de mes propres limites. Et donc à certains moments, mettre des limites, poser des limites auprès de ces personnes-là, ça a été très compliqué. Il y a encore eu un épisode récemment, mais c'est nécessaire. Ça a été nécessaire pour mon propre bien-être, pour ma propre paix, pour ma propre santé mentale surtout, parce que ça dessert aussi tout un chacun de prendre des responsabilités qui ne nous incombent pas. On enlève, en quelque sorte, le pouvoir créateur de ces personnes-là. On leur enlève la possibilité de prendre conscience, de travailler sur certaines choses, certains aspects liés aux émotions, liés à leur personnalité, liés à des situations récurrentes. Voilà, on leur empêche cela. Alors bien sûr que parfois, dans mon cas, ça a été de s'éloigner de certaines personnes, dont certaines personnes très proches. C'est encore très frais actuellement parce que ça fait 2 ans que les choses se sont accélérées et je ne m'attendais pas à une telle situation. Donc c'est pas toujours facile à vivre. Ça ne l'est pas encore. Ce n'est pas encore totalement digéré. Parce qu'il y a des postures à prendre, parce qu'on n'est pas tout seul non plus, et parce que il y a quand même une volonté de faire les choses correctement et de ne pas simplement réagir aux situations. En redonnant la responsabilité aux autres, on leur redonne leur plein pouvoir, leur capacité à prendre leur vie en main. Alors, ce n'est pas évident parce que parfois, poser des limites, affirmer ses besoins, affirmer ses envies, affirmer certaines nécessités, notamment la protection de sa santé mentale, le respect de son intégrité à différents niveaux, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, spirituel aussi. Ça demande d'être au clair sur la voie qu'on veut emprunter, sur le chemin qu'on veut emprunter, sur nos intentions, nos véritables intentions. Ça nous permet de tenir bon et de ne pas flancher quand ces situations se représentent, de ne pas flancher, de ne pas faire de retour en arrière, même si ce n'est pas grave en soi. On peut toujours réajuster les choses. Mais ça nous donne un cap, ça nous permet de tenir. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on décide de redonner à l'autre la clé de son pouvoir. Celle que l'on a prise à certains moments pour son bien. Pour lui éviter des désagréments. Pour lui éviter des inconforts. Pour lui éviter
des problèmes, des conflits. Et donc ça, on l'a pris sur nous. Mais ce n'était pas à nous de prendre cela en charge. Et donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous devez être au clair dans votre posture avec les autres, sur ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, ce qui appartient à l'autre, eh bien, c'est nécessaire de délimiter votre territoire. C'est important de pouvoir définir ses besoins, ses envies, ses non négociables, de pouvoir définir ce qu'on ne peut plus supporter, ce qu'on ne veut plus, de redéfinir notre nouvelle norme, de pouvoir identifier les comportements que l'on trouve respectueux envers soi, ceux que l'on veut nourrir aussi, que ce soit déjà nous-mêmes par rapport à soi et nous envers les autres, et les comportements aussi, les attitudes que l'on veut auxquelles on veut être confronté dans nos relations aux autres. Ensuite, on va aller creuser un peu dans nos mécanismes de survie, de voir un peu les situations qui nous mettent en état de suradaptation, qui nous éloignent de nous-mêmes. Et donc on va aller creuser. Et à ce moment-là, c'est mieux de se faire accompagner parce que c'est pas évident de mettre le doigt dessus. Il y a tellement de comportements qu'on a banalisés, qu'on a catégorisés de normaux et qui ne le sont pas. Il y a tellement d'attitudes aujourd'hui qu'on normalise. Encore tout à l'heure, j'ai vu un post où une personne demandait si pour la communauté, si c'était normal, par exemple, de vivre du stress. Alors que ce n'est pas normal. Ça a été normalisé, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être stressé. Donc, il y a plein d'éléments qui permettent d'aller identifier un petit peu tous nos fonctionnements de suradaptation. Et quand on veut reprendre sa souveraineté, reprendre son autonomie, retrouver plus de liberté, tout en redonnant sa place à l'autre. Donc reprendre sa propre place déjà. Donc, il y a aussi beaucoup de deuil qui seront à faire. Il y a beaucoup d'éléments, de situations qui seront à revoir. Mais vous savez pourquoi vous le faites. Et c'est toujours important de garder ça en tête. Savoir pourquoi on le fait. C'est pas dans un but de nuire à l'autre. C'est pas dans un but de détruire. C'est dans un but d'abord de se préserver, de se respecter. Ensuite, à partir du moment où on a pris ce temps, peu importe combien de temps il vous faudra, mais à partir du moment où on a pris ce temps pour soi, pour, entre guillemets, se réparer, pour se réapprivoiser, pour redéfinir son propre territoire, intérieur et extérieur, eh bien, à ce moment-là, on pourra revenir, si tel est votre désir, dans ces environnements et auprès de ces personnes-là qui vous ont donné, qui vous ont remis les clés de leur pouvoir personnel. À ce moment-là, on pourra peut-être, si tel est votre désir, redéfinir la nature de la relation, redéfinir les règles de la relation et adopter d'autres postures. Voilà, et avec des limites clairement définies. Il faut que ces limites soient clairement définies pour vous. Aujourd'hui, il y a un problème quand on parle de limites. Pourquoi ? Parce que les personnes n'aiment pas les limites, surtout celles qui ont l'habitude de prendre trop de place, d'occuper trop de place. Elles n'aiment pas quand on pose des limites. Et puis il y a plein d'autres raisons, évidemment. Mais quand on pose des limites, c'est avant tout pour soi d'abord. Parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi. On ne peut pas avoir de relation saine avec les autres si on n'a pas une relation saine avec soi-même d'abord. Donc ce travail-là, il passe
par un travail personnel, individuel d'abord. Et ensuite, on s'occupera de la relation à l'autre. Mais on ne peut véritablement transformer sa relation aux autres qu'en transformant d'abord sa relation avec soi-même. Et c'est là où il y a une sorte d'incompréhension, c'est que on trouve que c'est égoïste, que c'est faire du mal aux autres, que de poser des limites, que de reprendre sa place, que de redéfinir nos besoins, nos identités. Certains pourraient parler d'ego, et oui, il faut, et c'est important, d'assainir son ego, de le nourrir, mais sainement, de le reconnaître, parce que on a grandi, on a été élevé, conditionné, justement en ne respectant pas notre ego, notre personnalité, qui on était. Donc, c'est important de refaire ce travail-là. Ne diabolisons pas ce qui fait ce que nous sommes. Il n'y a aucun élément qui nous constitue qui est à jeter. Aucun. Il faut juste savoir comment s'en servir. Et c'est ce qu'on ne nous a pas appris. Donc, on est obligé de repasser par cette phase-là, de réapprendre à se connaître et d'être à l'écoute de soi pour trouver le juste chemin, mais pour soi. Pas en écoutant les autres, pas en suivant les autres, mais juste en écoutant ce qui est à l'intérieur de soi, ce qui est important pour soi. Parce que si on est profondément à l'écoute de soi, on pourra être en compassion avec les autres. Et même dans le milieu de l'accompagnement, beaucoup ne sont pas en compassion parce qu'ils ont encore ce travail à faire au niveau de leur ego, justement, d'amener plus d'amour dans leur ego, plus d'estime. L'ego, c'est quand il se manifeste et qu'on l'accuse pour tout. Moi, personnellement, j'en ai marre que les gens me parlent d'ego tout le temps parce que ceux qui me parlent d'ego tout le temps, c'est ceux qui sont totalement déconnectés de leurs ressentis, de leurs sensations et qui jugent au niveau de l'émotionnel alors que c'est ce qui fait qu'on est humain et on peut être profondément humain et spirituel, humain et connecté et incarner sa conscience supérieure. Il n'y a rien de moche. Moi, j'ai envie de vous amener à aimer tout de vous. Enfin, tout. Est-ce qu'on peut vraiment tout aimer de soi? C'est pas important, je crois. Je crois que c'est pas important. Le plus, c'est d'être à l'aise, en fait, même dans les choses qu'on n'aime pas de soi. Mais de ne pas rejeter ces choses-là de soi. C'est juste d'être à l'aise pour justement enlever le pouvoir qu'ont les autres sur nous et que ce pouvoir-là leur soit rendu. Juste ça. Empruntons ce chemin de paix, de paix profonde et ancrée, sacrée, profondément ancrée dans notre humanité, dans notre corps, à pouvoir comprendre, avoir de la compassion pour les autres, pour leur chemin, pour leur jugement. Non, je rigole. J'en ai marre des gens qui jugent. J'en ai marre. Et chacun peut avoir une interprétation. Mais si chaque personne était focalisée sur sa propre vie, sur sa propre création, qu'il mettait toute son énergie, toute son attention et son intention sur sa vie, à se créer une vie telle qu'elle lui est soufflée depuis l'intérieur, il n'y aurait plus aucun jugement, plus aucune intervention comme ça dans la vie des autres. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de son cœur,
de son âme, de cette voix à l'intérieur là. Elle crie mais on l'entend pas. Il faut se taire, il faut ralentir, il faut écouter, il faut être prêt à voir. Ça peut faire peur, ça peut faire mal. Mais c'est la seule voie vers la vraie liberté intérieure.